Bonjour les poissons, bienvenue pour ce tirage de la semaine du 27 septembre au 3 octobre. Petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de photo des différents chemins qui s'offrent à vous cette semaine, libre à vous de les emprunter ou de ne pas les emprunter. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez adapter très facilement à votre situation personnelle quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant ce qui ne résonne pas en vous. Je vous invite aussi à regarder les vidéos des autres signes qui composent votre thème astrologique complet pour avoir une vision aussi complète que possible. La carte de la papesse va évoquer ici à la coupe la situation dans laquelle vous vous trouvez, votre état d'esprit, la façon dont vous allez aborder la semaine. La lune et l'as de denier vont parler quant à eux de la couleur de la semaine, l'énergie générale de la semaine. Le diable et le cavalier de coupe parleront de vos aspirations personnelles, des buts que vous souhaitez atteindre. Hiérophante avec le 4 de denier parleront de ce que vous avez à disposition, les atouts, les avantages, la chance qui peut jouer en votre faveur, ce qui va vous aider cette semaine. Le fou et le 9 de denier parleront au contraire de tout l'aspect négatif, les freins, les limitations, les mauvaises idées, les comportements négatifs qui vont vous bloquer cette semaine. Et enfin, le battleur avec le roi de bâton vont évoquer la fin de la semaine, comment vous allez terminer la semaine concrètement, et une forme de résultat, de synthèse globale par rapport à ce qui se sera passé. J'aime bien aller jusqu'au bout ici. Et voilà, pour moi c'est assez complet. Un petit peu récalcitrant. Et l'as des coupes, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. On va le prendre comme un bon augure pour vous, les poissons. Voilà. Donc, la papesse qui s'inscrit ici à la coupe évoque pour moi le fait que vous êtes en train de pas mal réfléchir, de pas mal vous réveiller des envies, comme si vous aviez de nouveaux goûts à essayer, des nouvelles expériences à vivre, comme si vous aviez soif d'autre chose. Hein. Pour moi, je vois un peu ce qui m'attire l'œil ici, c'est ce fruit qu'elle tient dans la main, et j'y vois l'envie de tenter autre chose, d'expérimenter autre chose, de sortir un peu de ce que l'on connaît, puisque la papesse, elle est dépositaire du savoir universel, mais on a quand même l'impression que de temps en temps, elle a envie de sortir de son silence, elle a envie de sortir de sa réserve pour aller vers l'extérieur, pour aller découvrir de nouvelles choses et s'enrichir davantage. Dans certains jeux d'ailleurs, la papesse elle est représentée, elle a une double représentation. La papesse d'un côté, ça peut être une gitane, ça peut être une danseuse, ça peut être une magicienne. Enfin, il y a toute une constellation de papesses avec des guillemets différentes, qui sont plus ou moins dynamiques, qui sont plus ou moins rebelles, qui sont plus ou moins silencieuses. Voilà. Donc là ici nous avons une papesse assez silencieuse, assez hiératique d'ailleurs. Mais pour moi, elle a quand même envie de se diriger vers la sortie et d'aller expérimenter quelque chose de plus vivant, en fait, de sortir des enfers dans lesquels elle se trouve pour aller vers plus de lumière. Enfin voilà, c'est ce que je ressens pour vous les poissons actuellement, et c'est motivé aussi pour moi par la lune aussi, avec l'as de denier qui me dit que vous avez vraiment envie cette semaine d'aller vers plus de lumière, vers plus de clarté, vers plus de définition, puisque la lune exprime le fait que on est dans une situation qui est une situation d'indécision, une situation d'hésitation. On aimerait avancer, mais on n'ose pas parce que on n'est pas trop sûr de ce qui se passe, alors que le fondement même de la lune dit de faire confiance à son intuition. L'as de denier vient encore renforcer ceci en vous disant que
il ne faut pas avoir peur actuellement du flou, il ne faut pas avoir peur actuellement de l'indécision, puisque c'est une période qui est favorable, où il se passe de belles choses autour de vous. L'As de denier dit que c'est une période qui est très positive pour vous les poissons, donc n'ayez pas peur. Si vous sentez que ça flotte un peu, c'est pas grave, vous pouvez quand même avancer, ce n'est pas dangereux pour vous actuellement. L'As de denier vous réconforte par rapport à ça, en disant que finalement l'hésitation, finalement l'indécision, c'est juste un sentiment, ça n'a pas d'incidence réelle sur les choses qui se passent. Au contraire, ici on vous dit que les choses sont plutôt favorables pour vous, les poissons. Le diable avec le cavalier de coupe, il vous incite encore plus par rapport à ce que l'on vient de dire, il vous incite à plus de mouvement, à plus de joie, à plus de plaisir, d'arrêter de vous questionner et de vivre concrètement, d'arrêter de couper les cheveux en quatre, hein, parce que avec la lune et l'As de denier, on a un petit peu l'impression que vous vous posez 1000 questions, mais qui sont basées finalement sur pas grand chose. Est-ce que vous avez réellement besoin de vous interroger autant? Est-ce que vous ne pouvez pas plutôt vous focaliser sur les résultats, sur ce que vous pouvez déterminer? Parce que pour moi, avec l'As de denier, il y a vraiment beaucoup de choses qui ne sont pas du tout floues autour de vous, et c'est plutôt votre tournure d'esprit qui provoque l'indécision. Donc concentrez-vous plutôt sur les événements, sur les aspects matériels que vous pouvez réellement prendre entre vos mains, sur les résultats des décisions que vous avez prises, et vous vous rendrez compte que finalement la situation n'est pas si floue, elle n'est pas si hors de portée ni indécise. Le diable et le cavalier de coupe vous invitent à manifester plus de joie, à manifester plus de plaisir dans ce que vous faites. Le cavalier de coupe, c'est la petite fourmi du tarot, hein, c'est l'abeille qui est consciencieuse, qui va travailler, qui va être dans la nécessité, dans la loyauté par rapport à la communauté, qui va faire ce qu'il faut, qui va faire ce qui est juste, qui va faire ce qui est droit. Le diable, il vous invite à mettre un petit peu plus de joie dans ce que vous faites, à mettre un peu plus de piment dans ce que vous faites, et être plus dans j'aime ce que je fais et je fais ce que j'aime. Parce que là, pour moi, vous avez une façon de traverser votre vie actuellement qui est assez basée sur la nécessité, sur l'aspect matériel, sur le il faut, entre guillemets, hein, il faut, je dois, j'ai pour mission de... Donc, essayez de mettre davantage de plaisir dans ce que vous faites, dans ce que vous vivez, que ce soit en termes d'activité professionnelle, d'activité personnelle ou de relations. C'est actuellement trop froid ce que vous faites. Votre engagement est assez éthéré, assez minimaliste, et on a plus affaire à quelque chose de béton froid qu'à quelque chose de plus chaud comme le bois, par exemple. Si on devait faire une comparaison avec des éléments naturels. Donc, pour vous-même, pour votre propre bien-être, ajoutez dans votre vie des choses qui vous apportent du plaisir. Donc, on peut imaginer, si on fait un lien avec une vie professionnelle, qu'actuellement vous êtes dans une période de votre vie professionnelle qui a assez peu, qui vous apporte assez peu de joie, assez peu le réconfort n'est pas le terme que je souhaite utiliser, mais qui vous procure vraiment peu de plaisir, peu de bonification. Vous êtes vraiment dans le job alimentaire, hein. On m'a dit une expression assez formidable que j'utilise assez souvent d'ailleurs, un job frigo. Donc si vous êtes dans cette situation d'avoir un job frigo, hein, donc qui consiste uniquement à payer les factures et à remplir le frigo, il est essentiel que vous vous interrogiez sur le plaisir dans votre vie et que vous le rajoutiez
par petites touches. Alors c'est peut-être pas forcément dans le travail, hein, il faut tous travailler, hein, on a tous des factures à payer bien entendu, mais alors si ça s'inscrit pas dans le travail, essayez de faire en sorte d'ajouter plus de plaisir dans votre vie, que ce soit par une activité sportive, artistique, théâtrale, en tant que bénévole, que sais-je. Faites de la contemplation, de la méditation, de la danse, de la cuisine, du macramé, que sais-je, mais ne vous contentez pas d'uniquement payer vos factures, ne vous contentez pas uniquement de ce que vous devez faire, de ce qu'il faut faire, mais dirigez-vous plus vers le plaisir, vers l'accomplissement personnel, par d'autres biais si c'est pas par le travail. La même démarche dans votre vie émotive, émotionnelle, amoureuse, familiale, si vous êtes vraiment plus dans ce que l'on vous dit de faire, ce que vous devez faire par loyauté, par la règle, hein. On doit s'occuper de ses enfants, de ses parents, de ses frères, ses sœurs, peu importe. Donc si vous êtes uniquement dans ce thème-là, ajoutez plus de joie, plus de plaisir, trouvez-vous une échappatoire, ne serait-ce qu'un petit quart d'heure dans votre journée pour faire quelque chose qui vous construit en tant que personne, comme individu, vraiment. Là, on essaye de sortir de la notion de sacrifice qui est souvent liée au thème du poisson. On connaît le thème qu'il y a derrière l'archétype du poisson. On est dans le Christ, dans le don de soi, et au-delà de ça, même dans le sacrifice. Donc, c'est un petit peu le thème qui s'inscrit dans votre semaine, les poissons. Donc, dans quelle mesure vous êtes dans le don de vous-même, porté à l'extrême, et voire dans le sacrifice, et comment vous pourriez trouver plus d'équilibre dans votre vie en y trouvant pour vous-même en tant que personne unique, individuelle, plus de plaisir, hein. C'est ça qui se déroule ici. L'hiérophante ici dans les points positifs, dans les atouts que vous avez à jouer cette semaine, c'est le cœur, c'est la connexion, c'est le fait de vous en remettre, soit de vous en remettre à une personne que vous estimez être votre modèle, votre mentor ou une personne de confiance, soit alors vous-même vous allez jouer ce rôle auprès d'une personne plus faible que vous. Mais le but de la manœuvre en fait, c'est de sortir d'une période de colère, d'une période d'échec personnel ou d'échec professionnel, où vous avez probablement manqué de jugeote par peur, où vous avez joué trop petit par peur de manquer, vous n'avez pas été assez ambitieux, vous n'avez pas assez cru en vous, et vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de votre démarche. Le 4 de denier, il peut représenter ce qu'on appelle un peu le radin émotionnel, donc la personne qui cherche à thésauriser et à tout garder pour elle au lieu d'être dans une démarche beaucoup plus ouverte, dans une démarche avec beaucoup plus de partage, qui est beaucoup plus tournée vers l'extérieur. Et là où ça nous joue des tours, c'est que justement, lorsqu'on est dans cette dimension personnelle, on a de la peine à aller jusqu'au bout des choses, parce que comme on a peur de manquer, on garde tout pour soi, et gardant tout pour soi, on n'utilise pas le 100% de ses compétences, et on peut aller vers un échec, on peut jouer trop petit et ne pas aller jusqu'au bout de ses démarches, que ce soit personnelles ou professionnelles, hein. Un radin émotionnel dans une relation amoureuse, eh bien on aura l'impression qu'il nous aime pas, on aura l'impression que il est jamais disponible, qu'il pense qu'à lui, qu'il n'a pas de temps à accorder, alors qu'au bout du compte, ce qu'on veut, c'est emmagasiner de l'amour. Vous voyez un peu le malentendu. Donc, le pape vous invite cette semaine, les poissons, à sortir de ce schéma de vouloir tout garder à l'intérieur de soi, de pas partager, de ne pas se livrer aussi, hein. C'est aussi ça le petit sous-titre derrière le 4 de denier, qui peut nous dire, ben voilà, comme j'ai besoin de garder les choses pour moi, eh bien je ne me livre pas, c'est un manque de sincérité en fait, c'est un manque d'engagement par peur, hein. Donc on connaît le scénario, hein, la peur qui
pousse à avoir des comportements qui nous créent encore plus de problèmes que ceux qu'on a déjà. Donc libérez-vous de ça cette semaine, les poissons. Libérez-vous de la direction que vous prenez vers l'échec, juste parce que par excès de précaution vous jouez petit braquet, hein, si on peut reprendre un terme de nos amis les cyclistes. Donc voyez plus grand, arrêtez de tout thésauriser. Ça peut être aussi, si on fait l'analogie sur un plan professionnel, d'une personne qui pourrait avoir des informations, qui pourrait avoir des idées et qui les garde pour elle parce qu'elle n'a pas envie que son collègue entende l'idée et la vole. Donc ça, c'est de la peur aussi qui nous motive de manière aussi négative. Mais au bout du compte, on scie soi-même la branche sur laquelle on est assise. Hein. On se programme à l'échec quand on est un radin émotionnel, que ce soit conscient ou inconscient. Donc c'est clair que le moteur, c'est la peur de manquer, la peur de ne pas être reconnu, la peur qu'on nous vole notre amour, nos idées, nos compétences. Mais c'est ça le cœur de l'illusion, c'est que en ayant ce genre de comportement, vous créez vous-même la situation de l'échec, la situation de l'éloignement et la situation de la séparation. Donc, connectez-vous à votre cœur, les poissons. Vous pouvez en discuter avec... il y a une personne qui peut vous aider, ça c'est certain, dans votre entourage. Ça peut être aussi un thérapeute, ça peut être un supérieur, ça peut être une personne de confiance dans vos proches. Mais l'idée, c'est vraiment de vous libérer de ce comportement qui est profondément néfaste pour vous actuellement et qui vous empêche de vivre le partage, la réunion qui est au cœur de ce que vous souhaitez atteindre. Quand on a cette dimension christique en soi du sacrifice, le but, c'est le bien-être de tous. On est d'accord avec ça, pas seulement le vôtre. Or, en étant dans l'amoncellement, dans la thésaurisation, dans le fait de s'accaparer un peu comme l'avare, hein, je ne sais pas si vous avez vu le film avec De Funès, hein, avec toutes ces pièces. Il pense qu'à accumuler des trésors et il est complètement obsédé, alors qu'au bout du compte, on imagine fort que cet homme-là serait nettement plus heureux s'il y avait plus d'amour dans sa vie. Et on est vraiment dans cette dimension ici pour vous, dans cette limitation pour vous, les poissons. Donc c'est le mauvais aspect du signe des poissons et de cet aspect christique qui est lié à votre signe, le signe du sacrifice ultime. Donc ici, développez davantage l'ouverture vers les autres, et si vous n'arrivez pas à faire vous-même ce chemin, faites-vous aider. Vous avez autour de vous des personnes qui peuvent jouer ce rôle pour vous, qui peuvent vous tendre la main et vous aider à vous connecter à ce qu'il y a de meilleur en vous et à sortir de votre caverne, de votre réserve. Regardez un peu les similitudes entre ces deux-là. Il y en a un qui arrive à s'amuser, qui arrive à chanter, à danser, et l'autre qui est un peu bloqué à l'intérieur et qui appelle la connexion. On voit ici, il appelle la connexion pour en fait vivre dans le partage avec les autres. Ici, dans les points négatifs aussi que je voulais mentionner avec vous les poissons, eh bien, c'est actuellement, vous êtes dans une dimension un petit peu dangereuse, vous êtes dans une direction, pardon, un petit peu dangereuse, où vous avez envie un peu de tout quitter sur des coups de tête, ou bien vous avez une énergie instable, hein, vous essayez un truc, vous arrêtez, vous entendez parler d'autre chose, vous suivez une autre piste, un peu vous papillonnez un petit peu, vous n'arrivez pas à vous fixer, vous n'arrivez pas à voir quelle direction suivre, enfin vous faites tout et son contraire, alors qu'au bout du compte vous aimeriez vous poser. Donc le tarot, il vous dit inutile d'essayer de trop maîtriser cette énergie, elle va tellement dans tous les sens que c'est un petit peu compliqué. Accordez-vous juste des moments où quelques instants où
où vous vous concentrez sur une seule chose. Et cette chose, c'est votre bien-être. Ça peut être, pour certains d'entre vous, ça va être étudier. Pour d'autres, ça va être d'aller dans la nature, faire une balade. Mais en tout cas, avec le 9 de denier, on vous invite à vous rapprocher de ce qui vous rend heureux. Donc ici, le personnage est très satisfait de ce qu'il arrive à obtenir. Donc ça va être ça l'ancrage par rapport au fou qui a envie de partir. On voit, hein, les énergies sont complètement à l'opposé, hein, l'une de l'autre. On a ici quelque chose de très immobile et ici quelque chose de très volatile. Donc l'excès de mouvement va vous porter préjudice cette semaine, les poissons. Donc le tarot vous invite à vous rapprocher de ce qui vous calme dans votre vie. Alors, à vous de trouver le chemin de cette chose qui peut vous calmer, cette chose qui vous ramène à l'essentiel. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut être le foyer. Pour d'autres, ça va être la concentration par la lecture ou par une activité personnelle, quelle qu'elle soit, écouter de la musique. Le tarot vous dit juste que de temps en temps, il faut arrêter de bouger et vous poser. Parce que le danger est fort cette semaine avec la carte du fou ici, que vous cédiez à vos impulsions et que ça vous fasse prendre des chemins qui n'ont rien à faire dans votre vie actuellement. Donc il y a un petit peu ce danger de volatilité, ce danger de superficialité pour vous cette semaine, les poissons. En fin de semaine, vous y verrez nettement plus clair. Vous serez capable de canaliser toute cette énergie qui s'est exprimée cette semaine, de vous relier à votre cœur de manière positive, d'y voir plus clair, d'être plus dans la confiance en vous, et vous pourrez être à nouveau dans un mode actif, mais dans un mode actif positif et concret, dans un but de développement de votre vie, de votre bien-être, de votre relation ou de votre travail. Donc pour moi, vous récupérez de l'autonomie, vous récupérez de la détermination et vous récupérez de l'envie, hein. Le battleur, il est animé par l'envie de relever les défis, il est animé par l'envie de commencer quelque chose, de se frotter à la réalité, de se frotter à la vie avec tout ce qu'il a dans la tête. Donc pour moi, cette semaine, c'est vraiment un cas d'école, parce que vous passez un peu par toutes les étapes de la naissance à la maturité, en ayant envie de voir plus clair, de sortir du flou, de s'amuser davantage, de se relier à son cœur, de se mettre en mouvement, et pour finir, de faire quelque chose de concret de toutes ces énergies et de le transformer en quelque chose de positif pour améliorer votre existence, celle de votre famille, de vos proches ou dans votre travail. Donc ce sera vraiment une semaine assez intéressante, très mobile, hein, elle va beaucoup bouger cette semaine. Vous-même, vous allez beaucoup bouger, et vous verrez, ça va vous emmener vers quelque chose de super intéressant, j'ai l'impression. Une belle connexion avec le cœur, et je pense que vous allez comprendre quelque chose de profond par rapport à votre comportement qui peut vous poser problème, alors que vous avez un beau cœur qui est prêt à fonctionner, qui est prêt à s'ouvrir et qui demande qu'à exprimer le meilleur de lui-même. Nous allons voir avec les maîtres ascensionnés. Alors la carte est une merveilleuse carte, bien entendu elles le sont toutes, vous me direz. La carte de la confiance avec Vishnu, donc pour moi, elle est merveilleuse parce qu'elle vient rassurer les questionnements que vous aurez en début de semaine, cette espèce de flou, mais qui n'est qu'apparence, ainsi que je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment juste un voile qui est juste là pour vous déstabiliser suffisamment pour que vous perdiez pied. Alors cette carte vient encore vous dire, ainsi que les tarots vous l'expriment clairement ici, c'est ayez confiance, poursuivez votre chemin, le flou n'est qu'une apparence actuellement. Il y a des périodes où des choses difficiles s'expriment dans les jeux, hein. Je pense que vous avez déjà vu des lectures où où je vous dis oui, cette semaine c'est pas très facile, ou c'est un peu chaotique, mais ici c'est vraiment qu'un voile qui est lié à votre
perception et au fait que vous avez peut-être perdu pied dans certains aspects de votre vie. Donc confiance les poissons, continuez à avancer, méfiez-vous de vos propres sentiments quand ils vous séparent des gens et remettez plus de plaisir dans votre vie. C'est une clé importante pour que vous avanciez plus sereinement, plus rapidement et plus concrètement. Voilà les poissons, c'était pour la semaine du 27 septembre au 3 octobre. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, vous savez à quel point j'aime vous lire, j'aime vos commentaires, ça me touche toujours beaucoup. Vous pouvez compléter cette lecture avec les vidéos des autres signes de votre thème astrologique complet. Vous pouvez également liker, partager, n'hésitez pas, hein, surtout partager ces vidéos. Et prenez soin de vous, surtout, confiance cette semaine les poissons, le plus beau est à venir pour vous. Alors, en attendant de vous retrouver la semaine prochaine, prenez soin de vous.